Allez, on redevient un peu sérieux. Certains connaissent mon site et j'indique que ce n'est pas un forum. Néanmoins, vous pouvez venir poser des questions, en effet. Et dernièrement, une personne s'est inscrite et juste après, elle est venue râler contre un revendeur. Bon, il ne s'agit pas de cet article. Alors, je ne vous dirai pas quel revendeur parce que ça aurait pu arriver avec n'importe quel revendeur. Le problème, c'est que cette personne avait acheté un FTDX 101, version d'Expo, matériel vendu comme neuf. C'était la version 200 watts. Alors personnellement, j'aurais j'achèterais directement neuf ce genre d'équipement, hein, c'est pas pour gagner quelques centaines d'euros. Mais ce n'est pas le but de ma vidéo. Le FTDX 101, c'est ça en fait. Donc la personne avait acheté le modèle 200 watts, le branche, il fonctionne, elle le déplace pour le mettre dans son rangement, et là le poste ne s'allume pas. La personne est venue sur mon site pour râler des temps de traitement de son affaire, en indiquant que ça avait mis plus de 3 semaines, etc. Blabla. Évidemment, j'ai donné un droit de réponse au revendeur et pas le même son de cloche. Déjà, ils avaient des ponts de congé en ce qui les concerne, et en jour ouvrable, ça faisait tout juste 11 jours. Le but de la vidéo, c'est que le revendeur m'a indiqué que l'élément qui était en panne, c'était l'alimentation externe. Un peu comme ce modèle pour le FT2000. La voici. Et d'après ce même revendeur, c'est un défaut connu. Nous sommes le 6 mai 2024 au moment où je tourne cette vidéo, donc je considère que c'est un défaut de jeunesse, qui sera sans doute rectifié dans le futur. Maintenant, pour le coup, c'est une épée de Damoclès. Maintenant, comme j'avais indiqué au râleur, quelle idée d'aller acheter ça ailleurs que chez XBS Telecom. Au niveau prix, c'est quasiment le même prix qu'ailleurs. Par contre ça, moi personnellement, j'y suis très sensible. Cela ne prémunit pas de la panne, mais par contre cela vous sécurise sur 2 ans de plus vu que par défaut le poste est garanti 3 ans. En plus au niveau de la garantie, c'est la garantie française qui s'applique vu que XBS est en France. Dans les autres pays ce n'est pas forcément la même limonade. À noter que XBS vous offre le débridage du poste, ce qui peut être utile. En effet, vu que le droit d'émettre des radiateurs peut évoluer. Qui ne se souvient pas des postes qui étaient bridés au-dessus du 7100 et dernièrement bloqués sur la bande du 5 MHz. À noter qu'XBS Telecom vous rembourse à hauteur de 30 € les frais de port de retour en cas de panne pendant la période de garantie. À noter que je n'ai aucune action chez XBS. La preuve, concernant la CG 3000 dont j'ai fait des vidéos, depuis la pub et la mise en avant, je vois une augmentation de 14 € de la boîte de couplage. Bon, bref, en résumé, la prochaine fois, si vous avez ce genre de panne, la première chose à vérifier, c'est la tension en sortie d'alimentation, ce qui vous permettra de ne renvoyer que l'alimentation en dépannage ou en échange, dans le cadre de la garantie.